out of my salon! Quitte ici, ce n'est pas pour toi. Ces mots m'ont frappé comme la pluie glaciale d'un matin de novembre. Je me tenais devant la vitrine d'un salon de coiffure, mes mains calleuses agrippant un sac plastique. Mon reflet tremblant dans le verre lisse. À l'intérieur, le monde semblait respirer une autre air, un air que je n'avais jamais eu le droit d'inhaler. Je me suis arrêté un instant, et le silence qui suivit ces mots pesait plus lourd que toutes mes nuits sur les bancs froids du parc. J'ai baissé les yeux, non pas par honte, mais pour écouter l'écho de ces paroles. Elles n'étaient pas seulement une fermeture de porte physique, elles étaient une barrière invisible dressée entre ce que je suis et ce que le monde veut que je sois. Et pourtant, dans ce refus, dans cette exclusion, il y avait une vérité plus profonde. Le monde juge souvent par l'apparence, par l'abri que l'on possède, par les habits que l'on porte, jamais par le silence intérieur ou la sincérité d'un cœur. Je me souviens de mes pas dans la rue ce jour-là. Chaque pavé semblait murmurer « Regarde-toi, personne ne t'attend ici ». Mais moi, je regardais autour de moi. J'observais les gestes, les sourires furtifs, les silences lourds. Dans chaque mouvement, il y avait des actes qui parlaient plus fort que les mots. Certains ouvraient la porte à la gentillesse, d'autres la refermaient sans un regard. Et moi, je me suis souvenu. Les actes des hommes disent toujours plus que leurs paroles. Assis sur un banc, j'ai fermé les yeux et laissé les souvenirs m'envahir. La première fois que j'ai dormi à la Belle Étoile, j'étais un enfant. J'avais froid, faim et pourtant je me sentais libre dans la vérité de mon corps et de mon souffle. Le monde des adultes venait alors avec ses portes fermées, ses mots cruels et ses sourires hypocrites. Chaque « ce n'est pas pour toi » que j'entendais ne faisait que révéler la peur des autres face à ceux qu'ils ne comprennent pas. Les jours suivants, je me suis surpris à repenser à ce salon. Je ne voulais pas y entrer pour un simple soin ou un rasage. Je voulais comprendre pourquoi dans ce monde, la valeur de l'homme est mesurée par le miroir qu'il reflète aux autres. Et dans cette réflexion, j'ai compris une chose essentielle. La dignité ne se donne pas, elle se porte. Elle n'est pas attachée à un siège, à un parfum de shampoing ou à une vitrine illuminée. Elle réside dans le silence que l'on garde quand le monde nous repousse, dans le sourire que l'on offre malgré la douleur. Je me suis souvenu d'un vieil homme qui m'avait parlé dans un parc, ses yeux brillants d'une sagesse que je n'avais jamais vue ailleurs. Seuls les actes confirment la sincérité. Les mots ne sont que des illusions. Ce conseil m'a suivi comme une lanterne dans la nuit. Les gens dans ce salon avaient choisi de parler avant d'agir, de juger avant de voir. Moi, je choisissais d'observer avant de réagir, de comprendre avant de condamner. Les jours passaient, et chaque refus que je rencontrais me donnait une nouvelle forme de liberté. Je ne cherchais plus à entrer là où l'on me disait que je n'avais pas ma place. Je cherchais à entrer dans la conscience des autres, à semer des graines de vérité et de respect. Chaque regard que je croisais dans la rue était un miroir. Certains reflétaient la peur, d'autres l'indifférence. Mais parfois, et c'était rare, un éclat de compréhension. Ce scintillement m'enseignait que même dans l'exclusion, il y a un espace pour la dignité, pour l'humanité partagée. Et alors, je marchais. Les pas sur le pavé humide étaient comme une méditation silencieuse. Je pensais à tous ceux qui ferment leurs portes par peur, à ceux qui choisissent le confort de l'exclusion plutôt que le risque de l'empathie. Et je me disais, le monde ne comprend pas, et ce n'est pas grave. Moi, je comprends. Comprendre que la vie est faite de gestes, de silence, de regards furtifs, et non seulement de mots. Un jour, j'ai pris une décision. Je ne demanderai plus la permission pour exister. Je ne supplierai plus le monde pour qu'il reconnaisse ma valeur. Je marcherai avec mes actes comme preuve de ma présence, avec mes paroles rares mais sincères comme témoignage de mon humanité. Et si quelqu'un me dit encore « Ici, ce n'est pas pour toi », je lui répondrai simplement par un geste, ma dignité intacte, mon regard droit, ma voix silencieuse mais claire. Dans la nuit, sous un lampadaire blafard, je raconte tout ceci à ceux qui veulent écouter. Pas pour me plaindre, mais pour témoigner, car il y a une force immense dans le simple fait de parler avec sincérité. Chaque mot devient un acte, chaque silence devient un miroir. Et lorsque l'on choisit la vérité au lieu de l'apparence, on découvre que la dignité est une lumière que personne ne peut éteindre. Je me rappelle encore du jour où un policier a essayé de m'éloigner d'un coin où je me reposais avec mon chien. Les mots étaient tranchants, l'autorité palpable. Mais dans le silence de ce moment,
Il y avait un espace où ni lui ni moi ne pouvions mentir. Mon chien se coucha à mes pieds, fidèle et patient, et moi je me suis tenu droit. Aucun mot ne sortait, mais les actes parlaient. Je ne bougeais pas par provocation. Je restais immobile par respect pour ce lien. Pour cette vérité simple, je n'étais pas nuisible. Chaque rejet, chaque porte fermée, chaque regard fuyant m'a appris la même chose. Le monde ne valorise pas toujours la vérité. Il valorise le confort, l'apparence, le consensus. Mais la vérité, elle, se tient dans les gestes, dans le soin que je prends pour mon corps malgré la rue, dans le respect que j'offre à chaque inconnu, dans le sourire rare mais sincère que je donne à un passant. Ces actes sont mon salon, ma vitrine, mon espace de reconnaissance, et parfois, dans un geste inattendu, la lumière perce. Une main tendue, un regard qui ne fuit pas, un sourire qui dit « Je te vois ». Ces moments sont rares, mais ils suffisent à rappeler que l'humanité ne se perd jamais complètement. Elle sommeille, elle attend, elle observe. Et moi je suis là pour la réveiller. Non par la parole, mais par la présence. Par les actes qui prouvent que même dans la rue, la dignité peut fleurir. Je pense aux jeunes qui me regardent parfois, assis sur les marches, curieux de ma vie, des cicatrices visibles ou invisibles que je porte. Je leur dis, ne laissez jamais personne vous dire que vous n'êtes pas pour quelque chose. Vos actes valent plus que leurs mots. Votre silence peut être une vérité plus forte que leur discours. Et dans leurs yeux, je vois la semence d'une conscience qui grandira, d'une sagesse qui n'a pas besoin de salon ni de vitrine pour exister. La rue m'a appris la poésie du quotidien. Chaque souffle de vent, chaque goutte de pluie, chaque conversation silencieuse avec un passant devient un texte invisible que seul mon cœur lit. Et même lorsque le monde crie « Tu n'as pas ta place ici », je sais que ma place n'est pas définie par les murs, mais par la profondeur de mon être, par la vérité que je porte dans chaque acte. Alors, à tous ceux qui m'écoutent ou qui regardent cette vidéo, je dis ceci. Ne jugez pas la valeur d'un homme par son abri ou ses habits. Observez ses actes, écoutez ses silences, et vous comprendrez ce que les mots seuls ne peuvent jamais dire. La dignité ne se mendie pas, elle se vit. La vérité n'a pas besoin de permission, elle s'impose par la constance des gestes. Et moi, malgré la rue, malgré les portes fermées, je continue à marcher avec cette vérité. Je continue à regarder les vitrines, non plus pour y entrer, mais pour y voir ce que le monde oublie. La lumière de l'âme humaine, invisible mais incassable. Et lorsque quelqu'un me dit encore « Quitte ici », ce n'est pas pour toi, je souris dans mon cœur, car je sais que ma voix est intacte, que mes actes sont purs, et que je n'ai besoin de rien pour prouver mon existence. Sans abri, pas sans voix,